Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la labellisation de éco-jardin du site du PEC de Suez aux France. Suez aux France, enfin Suez est une entreprise très engagée depuis longtemps sur qui est environnement durable. Donc là, Suez a réaffirmé d'ailleurs sa raison d'être de façonner un environnement durable avec des valeurs sur la santé, la qualité de vie et surtout sur la biodiversité, le changement climatique, etc. Et par rapport à la biodiversité, Suez est engagé dans les entreprises qui sont engagées pour Act for Nature, donc avec des solutions fondées sur la nature. Et l'objectif, c'est aussi de proposer à l'ensemble des collectivités pour lesquelles elle est au service des offres durables à 100% avec des impacts positifs sur le capital naturel de la planète. Alors le site du PEC, sa particularité, c'est que c'est un site industriel de production et de traitement d'eau potable, donc une usine de production d'eau potable pour 860 000 franciliens qui sont desservis. Le PEC est situé à l'ouest de Paris, à quelques kilomètres, on voit ici. La quantité d'eau est de 40 millions de mètres cubes par an d'eau potable. Et la particularité du site, c'est qu'on a des bassins de réinfiltration d'eau, donc de l'eau de Seine qui est traitée et réinfiltrée par des bassins, des anciennes sablières, jusqu'à la nappe, repompée pour être retraitée. Et donc c'est cette particularité qui fait que le site fait une cinquantaine d'hectares et abrite une biodiversité très intéressante. Donc on a en réglementation une déclaration d'utilité publique et des périmètres de protection de captage qui font que le site est fermé et accessible uniquement aux salariés de Suez qui sont chargés de l'exploitation. Donc un site très préservé. Donc ce site, vous voyez qu'il a 10 bassins qui représentent 15 hectares sur cette superficie globale de 50 hectares au cœur d'une zone urbaine. Donc c'est finalement une grande chance de pouvoir avoir ce site naturel au sein de la zone urbanisée. Les sablières, donc bassins de réinfiltration d'eau, sont classés en SNIEF, zone d'intérêt naturel, enfin d'intérêt écologique, faunistique et floristique, par rapport aux plans d'eau, aux landes et aux pelouses. Et comme vous voyez sur le petit schéma ici, les zones autour qui sont boisées et en pelouse ou en lande sont aussi des trames vertes qui font le lien entre le parc du Vésinet, les bois de Saint-Germain-en-Laye ou la forêt de Marly. Et donc c'est un corridor pour les espèces, notamment les oiseaux, et donc un site de reproduction, de nidification et aussi d'abri et puis surtout de nourrissage. Donc on retrouve des espèces classées, des espèces protégées. Donc plus de 70 espèces d'oiseaux qui sont répertoriées. On vient de faire un partenariat l'année dernière avec une association d'ornithologues de Croissy-sur-Seine qui regarde justement toutes les espèces qui viennent tout au long de l'année. Et donc on peut citer quelques espèces là à fort enjeu de conservation comme le Filigule morillon qu'on voit ici en photo ou le Vanneau huppé qui utilisent le site comme site de reproduction également. Et en espèces végétales, je citerai la renoncule à petite fleur qui est une espèce protégée également qu'on retrouve sur le site. Donc on a des espèces protégées de fort intérêt patrimonial, mais aussi des espèces qui sont plus envahissantes. En espèces végétales, on a beaucoup de problèmes, notamment avec l'élante, qu'on a commencé à éradiquer, mais ça va nous demander du temps et parce que ça a envahi le site. On en trouve aussi en dehors du site, c'est assez général. Et en espèces animales, je citerai l'oie bernache, qui se plaît bien sur notre site, un peu trop puisqu'elle envahit aussi. Donc par rapport à ces espèces, par exemple l'oie bernache, justement, la gestion des espaces verts peut jouer puisque
Les oies préfèrent les pelouses bien tendues. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut gérer en faisant de la gestion différenciée des espaces verts pour atténuer un peu les populations d'oies. Donc l'objectif, c'était que sur le site on ait zéro phyto, d'une part par rapport aux enjeux d'eau potable et la DUP, et aussi par souhait de maintenir cette biodiversité très riche. Sur le site, donc on est en zéro phyto depuis de nombreuses années, depuis une trentaine d'années, et en gestion différenciée depuis un peu plus récemment, avec du désherbage manuel ou mécanique, et on réduit de plus en plus le nombre de tontes, et on est arrivé là jusqu'à 1 à 2 fois par an de tontes sur les espaces les moins fréquentés, et par contre aux abords de l'usine, pour des raisons de sécurité et puis de facilité de travail, il y a des tontes jusqu'à 7 fois par an, juste sur les chemins, les bords de trottoir et au niveau des clôtures. Voilà. Donc des aménagements ont été réalisés il y a plusieurs années déjà pour favoriser la faune. Donc on a des nichoirs, on a aussi des tas de bois comme vous pouvez le voir ici, pour favoriser les insectes, les reptiles, etc., pour qu'ils puissent y trouver des abris. En termes de gestion de l'eau, on n'a pas d'arrosage sur le site, donc c'est laissé vraiment naturel. Et tout ce qui est déchets verts est réutilisé de plus en plus, en tout cas sur le site, comme pourra le préciser Pinson Paysage par la suite. Alors après, là récemment, depuis 2018, on a fait des plantations d'arbres fruitiers avec une cinquantaine d'arbres fruitiers, dont l'objectif était aussi d'apporter de la nourriture aux oiseaux et aux insectes. Et puis des projets de plantation d'arbres, puisque ça reste déjà un site industriel, donc on a une partie avec des bâtiments et la gestion des usines de traitement d'eau, hein. Donc sur ce site, il faut veiller à ce que ce soit exploitable, et donc on est obligé de faire un entretien régulier. Et donc, que je voulais dire, c'est que pour les plantations d'arbres, oui, on a dû en enlever par rapport à des nouveaux travaux de l'usine. Et donc là, on est dans une phase de réflexion pour le réaménagement et la plantation de nouveaux arbres, qu'avec un choix d'arbres qui est local, espèce locale Île-de-France, plutôt mellifère, et donc pour favoriser la biodiversité. À noter aussi que sur le site, on héberge une vingtaine de ruches d'un apiculteur local, voilà, pour qu'ils puissent profiter des espaces sans personne. Récemment, on a dû changer aussi les lampadaires sur la partie usine. Donc, on a choisi des lampadaires de type full cut, en fait, avec la lumière qui va vers le bas, justement pour limiter l'impact lumineux pendant la nuit et respecter la faune nocturne. Et puis, sur toute la partie qui est des sablières qu'on appelle la coulée verte, on n'a pas d'éclairage pendant la nuit. Voilà. Donc tous ces aménagements sont faits et cette gestion du site est faite en collaboration étroite entre l'entreprise Pinson Paysage, avec qui on travaille au niveau de la gestion du site, le service des achats et le service de production de l'usine. Quand je dis service de production, c'est les personnes qui s'occupent vraiment du traitement de l'eau sur l'usine. Pour faire un petit historique, en fait, sur le site, on a donc cette partie coulée verte qui est vraiment très naturelle, avec les sablières, les bassins de réinfiltration d'eau et des aménagements pour la faune et la flore. Et donc, on ouvre depuis 2006 au grand public, avec donc c'est pas ouvert tout le temps, c'est sur rendez-vous, notamment pour les scolaires, et puis sur rendez-vous pour tous ceux qui sont intéressés, avec inscription. On a 1200 visiteurs par an en moyenne, excepté depuis l'année dernière évidemment.
Et donc, ces visites se font avec un animateur de la Ligue de protection des oiseaux et d'autres intervenants. Donc, ça permet d'expliquer toute la biodiversité qui existe sur notre site et ainsi que le fonctionnement de l'usine d'eau potable. Donc, c'est intéressant de voir tout le cycle de l'eau, depuis le pompage dans les nappes, dans la Seine, jusqu'à la réinfiltration et dans les nappes et le traitement de l'eau jusqu'au robinet. En 2012, on a fait faire un inventaire de la faune et de la flore très complet. Ça nous a permis justement d'améliorer les aménagements sur le site. En 2017, donc on a fait labelliser le site Éco-Jardin et c'est cette année que le label a été renouvelé. Voilà. Et puis donc comme je vous disais, hein, on a dans le cadre du renouvellement label Éco-Jardin, du coup depuis cette année, on a lancé un nouvel inventaire faune-flore vraiment très complet des oiseaux, des chiroptères, des insectes et puis aussi de la flore afin d'améliorer encore la gestion du site. Et puis, du fait notamment du caractère industriel, hein, nous sommes déjà normalisés ISO 14001 et ISO 50001. Donc, ça participe aussi à améliorer l'aménagement et la gestion du site. Donc, le label Éco-Jardin, pour nous, l'intérêt, c'était déjà de faire reconnaître des pratiques favorables qui existaient sur le site, c'est déjà mis en place depuis de nombreuses années, et aussi de pouvoir communiquer au grand public les actions menées. Et puis, c'est aussi un intérêt très important puisque en suivant le cahier des charges, on peut voir toute la marge de progrès qui nous reste à faire, notamment dans le choix des aménagements, des matériaux, des mobiliers sur le site, et puis aussi et surtout la sensibilisation des salariés et des agents présents sur notre site. Puisque jusqu'à présent, c'est surtout tourné vers le grand public et assez peu vers les salariés. Pour que ça réussisse, j'ai noté que il avait fallu que tous les acteurs en fait en question s'impliquent. Donc qu'il y ait un dialogue en fait entre les agents de production, donc qui gèrent la relation directe avec Pinson Paysage, justement Pinson Paysage, les gens qui interviennent sur le site en propre et ceux qui gèrent les contrats, donc les acheteurs. Et puis bien sûr, moi en tant que correspondante biodiversité sur l'entreprise, pour que ce soit coordonné entre les différents objectifs. Voilà. Donc l'important c'est que chacun comprenne les enjeux biodiversité et que ce soit en cohérence avec les impératifs de la production d'eau potable. Éco-Jardin nous a permis aussi de nous améliorer. Et encore aujourd'hui, dans le cadre du renouvellement, on a des axes d'amélioration qui sont à noter, que j'ai répertoriés ici. Donc, tout ce qui est mobilier, de pouvoir le référencer, le recenser, et puis pour le renouvellement ou pour de nouveaux mobiliers, de choisir par exemple du bois certifié, durable, avec des matériaux non traités. Sur les inventaires faune et flore, de mettre en place des suivis réguliers pour les espèces pertinentes, puisque jusqu'à présent on a fait uniquement des inventaires ponctuels et qui pourraient servir aussi de sensibilisation aux salariés en les impliquant dans ces suivis. L'intérêt aussi, c'est de pouvoir localiser les espèces, donc la flore notamment, les espèces qui sont rares et protégées, comme une orchidée qui est présente sur le site, pour éviter que lorsqu'il y ait des travaux, on détruise cette espèce. Donc l'objectif, ce serait de pouvoir l'isoler ou de mieux la visualiser par tout le monde. Aussi, nous souhaiterions mettre en place un suivi de la biodiversité du sol, puisque c'est une biodiversité qui est peu connue et qui est pourtant très importante. Sachant qu'ici, on a des sols très sableux en bord de Seine, donc ça peut être intéressant de voir quelle faune se développe dans ces sols. Et puis donc la communication auprès des employés de l'usine est encore à améliorer, et avec
pourquoi pas des panneaux d'information justement sur les aménagements qui sont faits et sur des parcours fléchés pour mettre en valeur le travail qui sera fait par le paysagiste pour les abords du site, des bâtiments administratifs et des bureaux. Et puis encore installer des nichoirs à oiseaux, des hôtels à insectes. Et puis, comme ce qui est déjà prévu d'ailleurs, de mettre justement des plantes mellifères ou des plantes comment qui soient proches des bureaux et qui soient plus pédagogiques par rapport à la biodiversité du site.